Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Nous donnons la gloire à notre grand Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous a encore réveillés et a permis que nous puissions être parmi les vivants ce matin. Son nom est Jéhovah. Son nom est éternel. Chacun a essayé de donner un nom à l'Éternel selon l'œuvre qu'il a accomplie dans sa vie. C'est pourquoi quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir beaucoup de noms attribués à Dieu. Parce que ils ont vu Dieu se manifester dans leur vie. Et je crois que vous et nous pourrons aussi donner des noms à l'Éternel. Par rapport aux œuvres qu'il a accomplies et qu'il accomplira encore dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez encore ce matin sur les ondes de la RCJ. Que Dieu soit avec vous. Vous avez au micro votre serviteur, pasteur Harold Kofi, avec l'équipe La Grande Vision. Nous sommes là encore pour continuer notre émission. Et comme nous vous avons déjà dit, nous sommes dans le temps de prière. Un temps de prière pour notre émission. Nous allons continuer encore dans la prière ce matin. Après avoir écouté l'exhortation. Nous reviendrons encore sur l'enseignement plus tard. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Nous allons prier pour continuer. Bebe nenye we miedogo adado kwi wofia Yeswe nenye we miedogo la adado kwi wofia adado kwi wofia adado kwi wofia Yeswe nenye we Yedogo, Ededogo, Ofia, Yeswe, Nenyewe, Yedogo, Dedogo, Ofia, Dedogo, Ofia, Dedogo, Ofia, Dedogo, Ofia, Yeswe, Nenyewe. Mauga enenyewe yedogola adedokwi ofia amlima mau nenyewe miedogo adedokwi
planigba wolaye. Nenyewe. Amie do gola. Nous allons demander à l'évangéliste de nous confier au Seigneur. Amli mama ule nous dit ami brona obe akpe. Ewo ikede doku ofia Mose le yunvepe jo bibibe. Obe jo ale bibi va makpa o mele fiafia o. E fia be Mose dogo amli mama o. Maou ma ikede doku ofia Mose le jo bibi mela. Nous dit ami sonti kokwena o. Yemi gakpe obe na va no mia do me ple o nu sema ikene de kofia Mose le yunvema megbe. Mi pe o ganyenye. Mi pe o ache papa. Mi matemo wana de ke iko manemo la nous dit ya mi sote pe ya kataglede asiome ye ame ike di oja toa nous ti la ple vuonye nous kayo wa te wa blanc enyakele ya masi jipole nous dit ala de ota merene de goto ya majile Yesu pen come enya ike ne ji be na blanc na jigbagba na podododo ne amede ike wona vona alors made ike ekuvola agbena gedemela to wa mesamina jilendia na ponu na woduko le Yesu pen come mau pe gbogbo we de nazo yemi ha mi de nazo ba de zoto wa mesamina ji be nukunu ba ple gestione jo to ebe nyala nula nukunu ple gestione jo papa va ponu le nudia mi soto di no la okata blede asiome mi so mi anovi gbegome de la ha de asiome de pe akata mi nyiro de Yesu be huame yemi pe wo fia dudu be never du fia de o ga enye de go de doku ofia de ntikoko kata na nyito le jipo le Yesu Christ pen comme ya do gbedale amen. Merci beaucoup pour la prière. Nous allons lire dans Juge 6 verset 11 au verset 16. Juge chapitre 6 verset 11 à 16. Amen. La fima on di bena. Aye Yehowa pe dolava bobono logo tele ofra. Signé abie sito Yoas to. Aye via Gideon le lupom le lubofe. Be watwe asile mi diantonu. Aye Yehowa pe dola dode eji glone bena. Yehowa likliwo wonu chukaleto. Gideon do nu ne bena. Cho apeto na Yehowa li plimide nu kaunchi nu siawo kata jode miaji eye afika yepe nu kunu siwo kata nu mia fofo no a jedom le namibe Yehowa plomicho Egypte lale azon Yehowa tutumi pugbe eye wochomi de asi nami jantowo tete Yehowa trode enu blon bena yile wonu sensianu aye made Israel to mijanto sime aye nu toele nyen toele dowom edwenu na bena ta flache nye apeto nuka choge mala ade Israel poda nye pome enye sueto le Manase aye nye domlea le ponye me tete Yehowa glone bena mano anyi kliwo koko aye asi mijanto abenu tudeka ene amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte?
Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. 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 Tu battras mendiant comme un seul homme. Le mardi passé, il était question de briser la fatalité d'un passé douloureux. Mais pour ce matin particulièrement, le titre que nous proposons à cette exhortation avant de prier pour vous, c'est la présence divine, gage de notre victoire. La présence divine, gage de notre victoire. Amen. Tu dois réclamer ta victoire sur les Madianites. Tout ce qui est madianite dans ta vie, tous ceux qui sont madianites autour de toi, tous ceux qui sont madianites en train de te poursuivre et te faire du mal, tu dois réclamer la victoire, ta victoire sur eux. Tu dois réclamer ça tous les jours jusqu'à ce que l'Éternel Dieu les extermine tous. Au nom de Jésus. Dieu nous voit autrement que nous-mêmes. Parfois, nous donnons des excuses parce que nous sommes des humains et nous avons des limites. Et il y a des choses que nous voyons très difficiles devant nous que nous ne pourrons jamais faire. Mais pendant que nous donnons des excuses et que nous nous voyons petits devant des situations, Dieu, il nous voit grands. Amen. Il nous voit capables de renverser les situations et de remporter des victoires. Amen. Tout ce qui est montagne devant nous, Dieu nous voit plus grand pour renverser cela. La présence divine gage de notre victoire. Dieu visite Gédéon qui bat le blé, la Bible dit dans un pressoir. Voilà, il bat le blé dans le pressoir pour fuir les Madianites. Et la Bible dit, il le fait en cachette. Parce que la vie de tout Israélite en ce moment était menacée. Menacée par les Madianites. Ils ont pris, les Madianites ont pris la domination sur Israël. Et la Bible dit qu'il advenait même que quand les enfants d'Israël faisaient les champs, les Madianites venaient faire la récolte. Il ramasse tout. Et quand il voit qu'il restait encore les quelques cultures qui n'ont pas pu récolter, la Bible dit il mettait feu pour tout brûler. Oui,
brûler le reste des cultures qui n'ont pas pu récolter. L'intention, c'est que les enfants d'Israël aient faim. Qui ne trouvent rien à manger. Ils ont maltraité ce peuple. Et je crois que peut-être que c'est le cas pour toi qui nous écoutes. Il est parfois où tu travailles et que c'est d'autres personnes qui se réjouissent ou bien qui jouissent des fruits de tes labeurs. Oui, ce que je dis là, c'est un aspect spirituel. Tu te débrouilles, tu te démerdes, tu fais tout, mais en fin de compte, tu comptes les doigts. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a vendu, toi-même tu as vendu, et tu es conscient qu'au cours du mois, tu as vendu, au cours de la semaine, tu as vendu, mais il n'y a pas l'argent. Tu comptes l'argent, non, ça n'existe pas, c'est les doigts, tu comptes. Tu n'as pas même le capital jusqu'à parler du bénéfice. Il y en a même qui travaillent et qui perçoivent leur salaire correctement, mais ils se rendent compte qu'ils ne font rien avec de l'argent. À côté, à leur côté, il y a les collègues qui réalisent. Oui, ils réalisent avec leur salaire. Mais d'autres, c'est-à-dire ceux qui sont dans le même cas que les enfants d'Israël, se rendent compte que eux autres perçoivent le salaire, bien sûr, mais ne font rien avec. Et ils comptent l'argent. Ils réfléchissent sur les dépenses qu'ils effectuent au cours du mois, mais ils se rendent compte qu'ils ne font rien d'extraordinaire. Ils ne dépensent pas aussi l'argent habituellement, mais l'argent n'est pas là. Les réalisations ne sont pas là. Bien aimé, lorsque tu te rends compte que c'est comme ça dans ta vie, sache qu'il y a des madianites, spirituellement parlant, qui sont là autour de toi pour manger les fruits de tes labeurs. Tu dois les vaincre au nom de Jésus. Amen. Tu ne perçois pas ton salaire pour aller dépenser à l'hôpital. Tu n'entreprends pas pour prendre de l'argent et aller dépenser en pharmacie. Ton argent doit réaliser des choses pour toi et pour ta progéniture. Ton commerce doit générer des fonds pour te permettre de réaliser des choses. Le métier que tu as appris là, tu dois l'exercer et avoir de l'argent et réaliser des choses. Et quand tu perçois de l'argent à travers ton métier, tu dois faire des réalisations. Amen. Que tout madianite dans ta vie tombe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que Gédéon, il battait aussi le reste de la culture là
pour pouvoir fuir les Madianites. Le reste du blé là, il battait ça. Il va prendre ça et fuir. Parce que tout le monde souffre. Alors j'ai dû appeler la décision en tant que jeune homme de fuir son pays. Alors le reste du blé là, il est en train de battre ça et prendre parti. Bon, l'intention c'est de fuir. Maintenant quand il va fuir, le blé là qu'il va prendre avec lui, quand ça va finir là, il ne sait plus ce qu'il va faire. Le reste, c'est Dieu même qui s'en chargera. Et c'est au moment où il battait le blé en cachette. La Bible dit que un ange de l'Éternel se fit voir. Un ange de Dieu fit son apparition et assis sous un térébinthe en train de le regarder. Et à un moment donné, la Bible dit que l'ange va parler à Gédéon. L'ange s'approche de lui et lui dit: vaillant combattant. Alléluia. Amen. Dieu nous voit autrement que nous-mêmes. Dans cette situation, Gédéon est très faible. Il ne croit plus à un miracle donné. Mais l'ange de Dieu va l'appeler vaillant combattant. Vaillant combattant. Nous sommes des vaillants combattants. Amen. Amen. Nous sommes des vaillants combattants. Devant chaque situation. Dieu nous voit au-dessus de la mêlée. Il nous voit renverser des situations. Toi qui nous écoutes ce matin, tu es vaillant héros. Alléluia. Amen. Amen. Tu es un homme vaillant héros, une femme vaillante héroïne. Alléluia. Pour renverser les situations. Pour prendre le dessus sur les Madianites. Mais Gédéon doute face à la détresse du peuple. Oui. Quand l'ange l'a appelé vaillant combattant, il va douter face à la détresse de son peuple. Parce que le peuple souffre. Et Gédéon va dire à l'ange: mais pourquoi tu m'appelles vaillant combattant? Ne vois-tu pas notre situation? Ce que nous vivons ici là. La détresse avec ce peuple méchant là. Les situations que nous vivons dans les mains des Madianites. Mais pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Pourquoi m'appelles-tu combattant? Un vaillant combattant? Je ne le suis pas. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit: Dieu est avec vous, Dieu est avec l'Éternel et avec toi. Vaillant héros. Et Gédéon va dire: non, je ne suis pas vaillant. Si l'Éternel est avec nous. Et pourquoi toutes ces choses? Parfois c'est ça, hein. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent parfois.
Et parfois, ça nous fait douter de la présence de Dieu. Mais ne doute pas. Dieu est là. Amen. Dieu existe. Celui-là qu'on appelle Dieu, il est là. Il est vivant. Amen. Des fois, les situations font que les gens se posent des questions. Ils se posent des questions. Une auditrice qui m'a appelé dans la semaine m'a dit la même chose. Pasteur, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu entend mes cris? Est-ce qu'il voit mes larmes? Elle a posé beaucoup de questions. Et je lui ai dit, Dieu existe. Dieu te voit. Il voit tes larmes. Il voit tout. Il est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Dieu lui demande alors d'aller avec sa force et promet d'être avec lui. Amen. Oui, Dieu promet à Gédéon transformer ses faiblesses en force. Amen. Amen. Je vais vous toucher 4 choses et nous allons prier pour vous. Nous irons très rapidement. La première chose, c'est la peur de Gédéon. Voilà. Il a évoqué sa peur au verset 11e. À la fin du verset. Qu'est-ce que la Bible a dit? Vous pouvez nous lire ça rapidement? La fin du verset. Au verset 11e. Ça dit là où il a dit, là où la Bible dit, il battait du froment. Ok. Que le français lise pour que tu te retrouves. Verset 11e, là où on a dit battait du froment. Oui. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiant. Voilà. Il battait le froment pour le mettre à l'abri du mendiant. Oui. Voilà. Le fait que ce que la Bible a dit, l'expression, les Français disent le mettre à l'abri, ça veut dire qu'il a peur. Il voulait aller se cacher. Et Lévi a dit quoi? Vous fuyez. Amen. Amen. Chaque fois que vous fuyez, c'est que vous avez peur. Et Dieu n'aime pas les fuyards. Il n'aime pas les fugitifs. Dieu veut que nous affrontons les situations et nous les dominions. Gédéon travaille en cachette dans le pressoir pour échapper à l'ennemi madianite. Nos propres pressoirs représentent nos peurs. Nos limites et les moments où nous replions devant les situations font que parfois nous donnons l'expression comme si Dieu n'existe pas. Gédéon a eu peur. Il a développé une peur dans son âme. Il travaille en cachette au pressoir pour échapper à l'ennemi. Il ne faut pas fuir. Tu ne dois pas fuir. Toi qui nous écoutes ce matin, Dieu nous envoie te dire tu ne dois pas fuir.
Reste là où tu es. Combat en coulisses. Combat. Tu domineras. Tu remporteras la victoire. Tu iras de l'avant. Tu prendras le dessus sur la situation. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. La situation extérieure, parfois, que les choses que nous voyons visiblement font que nous nous disons, est-ce que je peux? Oui, tu le peux. Tu le peux parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Non, mais on peut dire, mais les botas, n'a pas et parfois, devant les situations, le sentiment que nous développons font que nous oublions même la présence de Dieu avec nous. La présence de Dieu est réelle. Elle est un gage que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu. Et la présence de Dieu ne fait jamais défaut autour d'un enfant de Dieu, devant ou derrière un enfant de Dieu. Elle est là en tout temps. Même si nous ne la sentons pas, la présence est là avec nous. Parfois tu cries, tu n'attends rien. Tu cries, tu n'attends rien. Tu cries, tu n'attends rien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là avec toi. Sa présence est réelle. Alléluia. Amen. Dites Amen, vous qui êtes autour de cette table. Amen. Et toi qui nous écoutes, dis Amen très fort. La deuxième chose, c'est le regard de Dieu et notre identité. Identité nouvelle que Dieu nous donne. Alléluia. Voilà, le regard de Dieu sur notre vie et notre identité. L'identité que Dieu nous donne. L'ange appelle Gédéon vaillant combattant. Alors que Gédéon est terrifié. Oui, un homme terrifié qui s'est caché. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu ne voit pas seulement notre état présent. Notre état présent. Non. L'état dans lequel nous sommes, Dieu ne voit pas ça. Qu'est-ce que Dieu voit? Il voit le potentiel qu'il a placé en nous. Il voit la grâce qu'il a déposée sur nous. Il voit la présence qui est avec nous. Il ne voit pas notre situation présente. Il ne voit pas l'état dans lequel nous sommes. Mais il voit la force qu'il a mise sur nous. Oh, alléluia. Je prie que ta situation change. Je prie que ta situation change. Que la présence de Dieu soit effective avec toi. Je prie que la présence de Dieu soit effective avec toi. Que tu te lèves comme un seul homme et que tu commences à développer le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu as une identité que Dieu a placée en toi. Tu n'es pas un fruit du hasard. Non, tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es né dans la volonté de Dieu. Tu as mis des potentiels en toi. Il a placé en toi. Que la situation actuelle que tu traverses ne te fasse pas croire que Dieu n'est pas là avec toi. Tu peux quelque chose. Ça peut changer. Ça peut changer. La situation peut changer. Alléluia. Tu as une identité. Nous avons une identité que Dieu a mis en nous. Ne te décourage pas. Le découragement
C'est un instrument que l'ennemi utilise pour nous faire reculer. Au lieu que tu sois découragé, sois courageux devant chaque situation. Et dis-toi que tu remporteras les victoires. Tu remporteras les victoires. Non plus sans. La troisième chose, c'est les questions et les doutes du croyant. Oui, les questions et les doutes du croyant. Qu'est-ce que je dirais au verset 13? Vous pouvez nous le lire rapidement? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Oh, alléluia. Na Yehowa likplimide nukanu tinu siao kata jodemia ji eye afika yepe nukunu siwo kata numia fofowo noa jedom le namibe Yehowa promicho Egypte lale azon Yehowa tutumi pugbe eye wo chomi de asina mi jantowo. Alléluia. Amen. Les doutes. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Gédéon questionne l'absence apparente de Dieu. Il questionne l'absence apparente de Dieu face aux menaces des Madianites. Face au malheur que le peuple d'Israël traversait en ce moment. Il a questionné l'ange concernant cela. Alléluia. Parfois, il est fréquent de blâmer le ciel ou de douter des promesses anciennes dans les épreuves. Tu vas douter, tu vas dire, mais la Bible a dit ça, il a dit si. Pourquoi moi ma vie est comme ceci? Le Seigneur écoute nos plaintes. Amen. Il écoute nos plaintes. Il est Dieu. Et il nous écoute. Il nous comprend. Dieu ne va pas rejeter Gédéon. Mais il a compris. Et tu as un potentiel en toi. Va avec cette force. La dernière chose pour prier, c'est l'appel et la force reçue. Oui, l'appel et la force reçue. Au verset 14e au 16e, c'était clair. Lisez-nous ça rapidement. Yes. Nye apeto nuka choge mala ade Israel poda nye pomeye nye swetole Manase aye nye domle ale ponye me tete Yehowa glona bena mano anyi kpli wo koko aye asimi janto abenu tudeka ene. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Mais quelqu'un qui est en train de questionner, on lui dit va avec cette force.
Ça veut dire que Dieu voit quelque chose en lui. Hey, vous avez un potentiel. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a semé quelque chose en vous. Lamentateur, pleurnichard, Dieu a implanté quelque chose en toi. Amen. Amen. Quoi que tu pleures, quoi que tu te lamentes, et que tu te poses des questions, tu es dans le doute, Dieu te dit, va avec la force que tu as pour te délivrer. Délivrer ta progéniture et toute ta famille des mains des Madianites. Quoi que tu es en pleurs, quoi que tout est devenu caduque, tout est gâté, quoi que tout n'est plus à sa place, l'Éternel te dit, va avec cette force. Quelle force? Et la force des pleurs? Non. Il a semé quelque chose en toi. Il dit va l'utiliser pour sortir des mains de Madianites. Et tu sortiras de Madianites. Tu sauveras ta famille de Madianites. Tu te sauveras des mains de Madianites. Éternel a semé quelque chose en toi. Comme Mahalekia. Il a beau salikatona. La chose ne va pas s'empirer. Les choses deviennent mauvaises mais se restaurent. Ça peut devenir mal mais se restaurer. Écoute, les choses ne vont pas s'empirer. C'est le moment de sortir de leur main. L'Éternel a dit à Gédéon, sors, va avec la force que tu as. Et Gédéon a dit, je suis le Benjamin, le dernier de ma famille. Et que sa famille est la plus petite famille, la famille la plus misérable de Manassé. Nous sommes nés dans la pauvreté. Nous n'avons rien. Nous sommes les insignifiants de l'insignifiant. Dans la tribu de Manassé, nous sommes la plus petite famille, disait-il. Personne ne nous connaît. Personne n'a de nos nouvelles. Il dit, que pourrais-je prendre pour sauver Israël des mains de Madianites? Je suis illettré, je ne suis rien du tout. Je n'ai même pas d'armes. L'Éternel dit, je serai avec toi. L'Éternel dit, je serai avec toi. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Il dit, comme un seul homme, tu battras les Madianites. Tu as quelque chose. Dieu l'a mis en toi. La chose ne demeurera pas ainsi. La chose ne demeurera pas ainsi. Que quelqu'un chante ce cœur avec moi. Hallelujah.
Alléluia. Tout Madianite qui a pris le dessus, qui oppresse une personne, nous allons demander à ce que cette personne aide contre un obstacle et tombe. Que par nos prières, Dieu batte tout Madianite. Qui pourchasse, qui détruit, qui tue, par nos prières. Que Dieu les abatte. Prière. La prière. Nous sommes en train de prier. Nous sommes de Madianite qui pourchasse, qui cherche à faire du mal, qui lutte, qui oppresse, nous lèvons notre voix, et nous déclarons des actions deviennent du meilleur, des actions déclarons nous sommes dans leur piège. Je nous déclarons que nos pièges sont sur eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons prier encore. Si quelqu'un vous dit de ne pas prier contre les méchants, c'est parce qu'il a peur. Il est méchant lui-même. C'est la vérité. Si quelqu'un vous dit ne demandez pas le feu sur les méchants, lui-même il est méchant, il a peur que le feu vienne le dévorer. S'il n'a pas peur, il n'a qu'à vous laisser prier comme ça. Nous allons prier au nom de Jésus. Tout Madianite, méchant ou méchante, et qui te déclare la guerre, qui te fait la guerre, ce matin, que Dieu le batte. Dieu a dit à Gédéon, tu battras Madian comme un seul homme. Il les a battus ou pas? Les brocataya, que Dieu les batte. Prière. Yemala, Yehoah, Mandoro Bolobo, Libra Kataya, Rakuta Ramatata, Misha Torbepe, Nous avons prié au nom de Jésus. Que le Madianite restitue ce qu'il t'a volé. Qu'il le restitue. Tout ce que tout Madianite ou Madianite a volé, qu'il le restitue ce matin.
Nous caillons la peur de tes enfants. Ils ont volé la autorité à tes enfants. Ils ont volé la gloire et l'éclat des étoiles. Ils ont volé ce qui appartient à tes enfants ne restera pas à l'étranger. Ce qui appartient à tes enfants. Nous allons faire la dernière prière. Que Dieu restaure tes enfants. Que Dieu restaure tes enfants. Qui les bénisse, qui les bénisse. Qui restaure nos vies. Qui restaure la vie de tes enfants. Et qui les bénisse. Dieu de restauration. Nous t'appelons maintenant. Seigneur, toi qui ne manques jamais à tes promesses. Tu as dit que si cela tarde, ça arrivera. Ça arrivera. Nous prions encore de restaurer la vie de tes enfants. Restaure la vie de tes enfants. Restaure la vie de tes enfants, Seigneur. De tes enfants, Seigneur. De tes enfants, Seigneur. Restaure la vie. Que les liens soient coupés. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les liens soient coupés. Que les chaînes tombent. Et que la vie de tes enfants soit restaurée. Ouvre le ciel. Ouvre les écluses des cieux. Bénis tes enfants. Bénis-les, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Avec la bénédiction. Avec ta bénédiction. Bénis-nous, Seigneur. Il est écrit dans ta parole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Seigneur, enrichis-nous par ta bénédiction. Enrichis tes enfants par ta bénédiction. Restaure. Au nom de Jésus. Que les Madianites tombent. Que les Madianites tombent. Qui va couvrir de honte. Nous les battons. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus la même. Non, ta vie ne sera plus la même. Ton Dieu, son Seigneur est fidèle. Il est vivant. Nous voulons faire usage de l'heure. Nous allons nous arrêter. Nous reviendrons encore. Si Dieu le veut, le mardi prochain. Pour continuer. Au nom de Jésus. La sœur pour la prière de fin. Mau amenuvela akpele dominyo to zilika kemi gade akpenao. Papa akpede eyi ya ota. Papa akpede wonya igadogo igawonyo ena mile nuchi ata. Mau nye kpele fianye me dogbeda le kafopo ya me. Papa abale mi kwele gidi onbe agbemenela. Papa me dasi wo chiminchi atobe asimolo. Vo ena o dogo chidulae. E yata me dogbeda le nuchi ya. Be amesiya me siminchi atode le wavukli. Ame ade ichi nono me se siade me kanono me ye nene be minchi ato yo dade ba gbeji o ame voni yo dade ba gbeji o la apeto me dogbeda le nu chi ya be wa menu veve mane tu ame male ka popo ya me papa dolele o dade ame aba gbeji ya nu kha ko dada ame aba gbeji o e fedudu ko dada ame aba gbeji o ma wonye kple fianye le nu chi ya la me dogbeda be na denu nono me ame e ye na de o dola dogo chi do la e to me adebe zizo yibune papa tro gbugbo jijogana meya papa tro gbugbo amedebe lama son do tepele papa dovi wo ba gbedo papa dovi wo ba gbedo alebe kafu no chiko ku eble bubune wanye to papa ewe irana la papa me bio be na ira to chino la dele kapopo ya me le agbe abe gode sia de me edanyi la me senpachi ya e ganya o me ya do fe kayo gbogbo me pachi ya feto me bio wo ya irama to la chine to la peto ka kuko ebe nu si on wo yeye me ka bio mi sisi yeye na ya me alebe nkeke yo le nkogona la papa gan
wenye si de defiant ye wenye si aka gbolona ya mea kena mi abe nkogbe dede ti fo mi ede agbe na olo elabe ewe u ale mi o mi bio le Yesu Christ Nazareth to la be nko mi edogbe dale. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la RCJ. Le personnel. Et les dirigeants. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.